Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai posé mes deux... enlever tout ça, là. J'ai posé mes deux doublures de page. J'ai refait mes flèches. Alors, j'ai bien regardé l'extérieur de mon livre pour voir quel sens était le bon sens. J'ai refait mes flèches parce que c'est important. Il est encore possible de se tromper, d'inverser ce qu'il faut. Alors, ici, pour le dessus, ici, parce que j'ai la filière, ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement taillé un morceau comme 1 mm de bordure tout le tour. Alors un morceau ici pour couvrir ma doublure de page. J'ai ancré les côtés. Alors il me reste à coller. Excusez, là j'ai mon bouchon de colle est bouché. Bon, voilà. Comme vous voyez, mince, mais un peu partout. C'est le truc pour pas que ça gondole. Plus votre papier est mince, avec lequel vous travaillez, plus minces vont être vos lignes. Alors, plus mince, vous allez mettre la colle, pour pas que ça fasse une accumulation. Alors là, je travaille un peu sur ma tranche, parce que, pas ma tranche, ma planche, à plier les lignes de pliure, à tracer les lignes de pliure, parce que je vais vous montrer la prochaine étape. Alors, je colle ceci, bien centré tout le tour, voilà, comme ceci, et j'étends le tout. Comme ceci. Alors, ça, c'est tout bon. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, bon, je vais tout de suite vous montrer comment est-ce qu'on fait les bords, parce que j'ai ça qui est encombrant. Alors là, ce que je fais pour la reliure, alors vous avez vu déjà, je vous ai fait dernièrement l'album conventionnel facile pour débutants. Alors c'est le même système de reliure. Alors c'est le système que j'ai créé moi-même, qui s'appelle on empile et on plie. Alors on empile parce que la façon qu'on va les poser, parfois on est plus, si on a des pages plus minces et qu'on s'est laissé une bonne marge ici pour coller sur la tranche. Parce que ça c'est en U, alors la partie qui colle sur la tranche. Alors c'est possible qu'on empile les pages quand on les colle. Et puis ensuite, elles plient. Alors, c'est pour ça qu'on empile et on plie. Alors, j'ai calculé la hauteur de ma page. Je me suis taillé un morceau assez long, assez large. Et puis, je me suis taillé 5 bandes parce que j'ai 5 pages. Alors, les bandes ici, vous devez faire 2 lignes de pliure. Alors, premièrement, elles doivent mesurer 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, je fais une ligne. Alors, je ne sais pas si vous avez ici, si vous avez la planche à tracer les lignes de pliure. Alors, vous allez à 2 lignes, vous faites une ligne en bas. Ça se trouve être un quart de pouce ou en centimètres. Je crois que c'est 6 mm. Okay. L'autre est 3 espaces. Ça veut dire 3/8 de pouce, ça veut dire 9 mm. Alors, vous avez maintenant une bande de la hauteur de la page. Vous avez un espace ici qui est plus étroit. Ça sera l'espace qui va être collé à l'intérieur de la page. Pourquoi est-ce qu'il est plus étroit que les autres? C'est que je ne veux pas aller chercher trop d'épaisseur. Le quart de pouce ici, ou le 6 mm, c'est suffisant pour coller bien comme il faut. Alors ça nous donne plus d'espace, plus de largeur ici pour pouvoir mettre une carte plus tard. Alors si on a un gros morceau qui va croiser ici, notre carte va aller seulement jusqu'ici, c'est pas très joli. Alors le plus proche possible pour faire des cartes à peu près la largeur de la pochette, de la page pochette. Alors c'est pour ça. Ensuite, le 3/8 de pouce ou le 9 mm, celui-là c'est pour avoir c'est le gousset d'aisance qui fait que les pages vont se plier et se coucher les unes sur les autres quand on tourne les pages, quand on regarde l'album. Et l'autre ici, je l'ai fait la même largeur parce que c'est correct. Et puis c'est pour coller sur la tranche. Alors on a l'espace pour coller à l'intérieur de la page pochette sur le côté. On a l'espace qui est le gousset d'aisance et un autre espace qui va être collé sur la tranche. Alors j'en ai 5 comme ça. Même grandeur, même espace de largeur. Alors voilà. Alors je mets ça de côté parce que là je voudrais vous... Alors c'est important avant de composer les pages, on doit vraiment mettre nos interactions dans les couverts pour pouvoir savoir exactement où est-ce que nos pages vont se placer dans l'album. Alors là ici, moi j'ai ma filière. Alors là, la filière, si vous cherchez, vous ne trouverez pas. Je vous ai mis un lien parce que je l'avais fait puis j'ai pas réalisé que j'étais en tuto. Et puis
Je l'ai faite et puis alors je vous ai donné un lien pour voir comment la fabriquer. Alors ici, c'est important de mettre la colle jusqu'au bord parce que on veut que ça colle, parce que quand on arrive pour rentrer une carte, parce que ça c'est la coulisse, c'est la pochette pour la carte. Quand on arrive pour rentrer la carte, si c'est pas bien collé jusqu'au bord, on va parfois entre le papier, la coulisse et ici. Et puis on se trouve à avoir des difficultés à coller. Alors ici, je vais tenter de la centrer. Je me laisse quand même un espace pour faire une carte une bonne largeur. Alors centrer ici, tout simplement. Alors ça ici, c'est fait. On doit laisser le temps de coller un petit peu. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais aller voir ici, voir si j'ai pas mis trop de colle pour que ça déborde. Alors ici, ça va. C'est parfait. Alors s'il y avait eu de la colle, on l'aurait tout simplement enlevé avec le bout de notre ongle. Pour pas que ça colle l'enveloppe fermée ensemble. Parce que les enveloppes doivent s'ouvrir. Et je fais la même chose aussi pour la dernière, qui se trouve ici encore, je ne l'avais pas faite. Ben, ce qui arrive, c'est que je l'avais faite pour une page, et puis finalement, je l'ai jetée parce que j'avais pas de place pour la mettre dans mes interactions, dans mes pages. Puis finalement, j'ai décidé de l'utiliser, mais là, je l'avais jetée. Alors, encore là, pour celle-là, je vous ai mis un lien pour savoir comment fabriquer la cascade. Alors, vous pouvez toujours ajuster. Alors, moi, je l'avais fait déjà pour la grandeur d'une page. Comme vous voyez, c'est exactement la grandeur de... C'était une page qui avait la pochette ici sur le côté. Mais si vous la faites au moment de la mettre ici, alors vous pouvez la faire plus grande. Surtout les cartes plus grandes. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coller, tout simplement, vu que je l'ai faite plus petite. Et si jamais vous l'avez faite plus petite, vous pouvez faire la même chose que ce que je suis en train de faire. Alors, je vais tout simplement la coller et puis je vais ajouter des bandes, une bande chaque côté de papier design, tout simplement, pour combler l'espace qui reste. Alors ça, j'ai pas besoin de le faire avec vous. Vous êtes capable de mesurer. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai mesuré, mais je ne prendrai pas le temps de la faire parce que je vais avoir le temps de poser les pages. Alors ici, je tente de bien centrer. Alors si vous voulez, vous pouvez toujours mesurer chaque côté. Alors ici, j'ai 2 cm. Ici, j'ai 2,1. Alors je vais la tasser un tout petit peu, comme ceci. Et je vais la centrer en haut, en bas. Ou si je veux, je peux la centrer 1 mm ici, puis je peux mettre une petite bande en bas ici. Ou, oui, c'est ça. Si vous voulez mettre une bande de quelque chose, c'est toujours mieux en bas parce que si vous mettez quelque chose en haut, ça peut nuire. Quand on ouvre la page, ça va. Mais quand on arrive pour la fermer, la carte veut accrocher. Vous voyez, quand je vais vouloir l'ouvrir, s'il y avait quelque chose d'épais, une épaisseur supplémentaire, ça accroche, ça ne veut pas ouvrir. Alors, il ne faut jamais, jamais, jamais ajouter des garnitures dans le haut d'une cascade interactive. Okay, ça, je ne l'avais jamais dit, alors c'est une primeur aujourd'hui. Je pense souvent de le dire, mais pas au bon moment. Alors là, j'ai pensé, je suis bien contente. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, puis là, ensuite, on peut aller avec quelque chose pour tout simplement aller presser notre papier pour que la colle soit bien étendue. Alors voilà, ça c'est fait. J'ajouterai mes 2 bandes. Alors moi, je me suis choisi du papier comme ceci. Alors, je vais calculer probablement la hauteur complète de là jusque là parce qu'il manque un petit morceau, puis j'ajouterai un petit morceau ici. Alors, je vais faire mes 2 bandes, je vais faire ça plus tard. Alors, une fois que c'est fait, là maintenant, on sait que nos pages ont des épaisseurs, les épaisseurs que ça demande pour mettre dans nos pages, c'est là. Alors, là, il faut que je me rappelle laquelle que je voulais mettre ici. Ça n'accroche pas. C'est là. Alors, ça, c'est l'ordre de mes pages. Alors, vous revérifiez, voir si ça glisse bien, comme ceci. Juste un petit peu chaque côté. Surtout si vous avez mis des décorations, tout ça, c'est le temps de le faire avant de poser vos pages parce que, premièrement, ça prend de l'épaisseur. Deuxièmement, vous voulez vérifier si ça glisse bien. Si jamais vous voyez que ça ne glisse pas bien, ça accroche à quelque part, à ce moment-là, il faut changer la page de place. Alors, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver la bonne position de vos pages pour que ça n'accroche pas. Alors là, maintenant, avant de poser les bandes, c'est beaucoup plus facile de déterminer l'endroit où est-ce qu'on va mettre nos pages sur la tranche avant qu'on ait les bandes. C'est plus facile, on voit bien où est-ce qu'on travaille. Alors moi, je travaille toujours avec la base de mes pages parce que c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Parce que si vous travaillez avec le haut, si vous allez voir avec le haut, ça ne vous indiquera pas bien parce que ça peut plier comme ceci, vous voyez, ça fait ça. Alors c'est toujours mieux de travailler avec la base. Si j'ai dit quelque chose qui accroche, mais... Alors, on fait de la base comme ceci. J'ai ma flèche en haut, je travaille en bas. Mes pages, on va vérifier si les pages sont toutes dans la bonne direction. Voilà, parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre avec notre crayon ici, on va fermer notre album comme ceci. Pour voir exactement, j'espère que vous voyez, c'est noir, mais
Oui, je pense que vous pouvez voir. Vous pouvez voir l'espace qui nous reste. Alors, comme vous voyez, nos pages sont bien réparties. C'est l'espace qu'on a. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire une marque. Alors là, le problème, c'est de trouver où est la page, la pochette de page. Alors, moi, je sais qu'elle est ici. Mais bon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez calculer tout simplement le centre de votre page. Parce que là, elle ne s'ouvre pas. Là. Ce qui s'ouvre, c'est d'autres choses. Là. Alors, calculez là où est-ce que c'est qu'il y a la grosse épaisseur. Celui-ci. Alors, on va calculer ça comme il faut. S'assurer que c'est bien réparti. Alors, ici, ici, ici. On n'est pas à 1 mm près. Alors, c'est pour ça que si vous ne voyez pas votre pli, ça va être correct si vous allez avec le centre. Alors, vous allez voir pour le centre. Vous voyez aux endroits où est-ce que ça, il y a le gros pli, là, c'est exactement là qu'il y a notre centre. Alors, voilà. Moi, j'ai fait mes traces comme ceci. Alors là, maintenant, c'est très important de ne plus bouger nos pages. Alors, les pages, elles sont, on a déterminé leur position selon l'épaisseur. Comme vous voyez, c'est tout différent. C'est normal parce que j'ai des pages qui sont plus épaisses que d'autres. C'est ça l'avantage de mon système, c'est qu'on n'est pas restreint à un espace en ayant tous les espaces pareils, comme le Hidden Hinge Binding System de Cathy Horta que tout le monde utilise. Moi, je ne l'utilise pas parce que je l'utilisais avant, mais quand j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas, on était trop restreint dans l'espace entre nos pages. Alors, je préfère faire mes pages et je fais les interactions que je veux sans penser à qu'est-ce que c'est que ça va donner comme épaisseur. Et puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est de les placer là où est-ce qu'elles veulent bien s'installer. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir couvert, mis les interactions dans les couverts pour qu'on sache quel espace qu'elles aussi vont prendre. Alors là, on ne mélange plus nos cartes. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai souvent fait le mélange. Alors là, on va plier nos petites bandes. Ce qu'on peut faire avant, c'est de biseauter celle des côtés. Alors, on ne biseaute pas le gousset du centre. Les autres, on peut biseauter un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup, hein. À partir du pli, comme ceci. Alors, on les fait toutes. J'aurais pu faire ça d'avance. Là, je perds du temps. Puis, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas faire de coupure dans le gousset. Ça, c'est important d'avoir du papier plus épais pour faire ça, ce système-là. Parce que ça bouge, puis avec le temps, ça pourrait venir qu'à force de plier, que ça déchire. Alors, il n'est pas question d'avoir du papier du 160 ou des choses comme ça de grammage, ou bien du 65 livres. C'est trop mince. Même que j'avais fait mes bandes avec le papier que j'ai acheté dernièrement en gros paquet de 100. Je m'aperçois qu'il est un petit peu plus mince. Alors, il l'appelle heavyweight, mais il n'est pas aussi épais. Alors, je vais peut-être en retourner. Quand je vais aller la prochaine fois, s'il me reste des paquets non ouverts, je vais aller demander d'avoir des petits paquets. Alors, bon. Alors, ça, c'est tout fait. Alors là, ce qu'on doit faire maintenant, on doit les plier. Alors, on ne plie que jusqu'à 90 degrés. 90 degrés, c'est ça. Alors, on ne plie pas à plat comme ceci, et surtout pas pressé avec ça, parce que là, on vient d'endommager notre pli. On vient d'enlever des années de vie à notre système de reliure. Alors, vous voyez, c'est tout simplement un U, et on ne presse pas au complet. Et on le fait des deux côtés, légèrement. Alors, on doit faire tout. Alors, les pages ne plieront jamais plus que 90 degrés, alors c'est pas nécessaire de les plier plus. Ça ne fait qu'endommager le carton et c'est tout. Alors, ça donne vraiment une bonne chance à notre album de se détériorer moins rapidement. Bon, alors là, j'ai la page numéro 1 ici. Alors là, on a la bande qui est plus étroite. C'est celle-ci qu'on va coller dans la page. Alors, je mets ma colle, encore séchée, des deux côtés. Alors, il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre suffisamment pour que ça reste collé. Alors, une bonne ligne large ou deux petites lignes minces. Jusqu'au coin, hein. Parfois, je vois des gens qui collent... mettre la colle, mais pas jusqu'au bout, là. Alors, c'est pas par magie que ça va se coller. Il faut mettre la colle, sinon ça ne restera pas. Alors, j'ouvre ma page. Ici. Attendez un petit peu, là. Oui. Alors, ça, c'est la page 1. Alors, ça, c'est attendez un petit peu, là. La page 1. Est-ce que c'est ça que j'ai fait ici, tantôt? Je les ai placés autrement, là. OK, c'est correct. Ça va être comme ça.
Alors, quelle que soit la page que vous avez, selon les tutos qu'on a fait, alors ça n'importe plus. Alors, il n'y a pas de numéro de page, mais là, assurez-vous que vous avez les bons espaces. Alors, bon, c'était pas celle-là que j'avais, je les ai tournés. Je vais juste revérifier, voir si c'est bien ça que j'avais fait, ou si j'avais fait comme ça. Alors, c'est ça, c'est parce qu'il faut que j'aille ce côté-ci. Alors, moi, je pensais que c'était ça le dessus, mais c'est ça, ça va. Parfait. Alors, ça, c'est ma page 1. Alors, vous voyez le grand... Ça, c'est l'ouverture qu'on avait quand on a fait la base des pages au départ. Alors, on doit entrer là. Ma colle est en train de sécher. Je vais en ajouter un petit peu, là. Parce que c'est important que ça colle bien. Donc, ça va. Alors, on ouvre et on met tout simplement à l'intérieur. Et on doit voir le pli. Alors, si on voit le pli, c'est bon signe, c'est que ça va plier. Si on ne le voit pas, c'est qu'il est couvert, ça ne pliera pas, comme je dis toujours. Je me répète parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles, puis je ne peux pas dire que je l'ai déjà dit, parce qu'elles n'ont peut-être pas vu les autres vidéos. Alors, vous voyez, mon pli ici est très fonctionnel. On enlève l'excès de colle, surtout avec le papier noir, il faut l'enlever rapidement parce que ça devient brillant. Et puis, je vois mon pli, ça plie des deux côtés, ça prouve que mon espace est correct. Alors là, lui, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va devoir, ça je vais l'enlever. Là, on doit plier, on doit mettre la colle, c'est-à-dire sur l'arrière seulement de la bande. Alors ça, c'est ma page 1. Alors je tourne comme ceci et je mets la colle derrière. Ou si vous laissez comme ceci, vous mettez la colle sur le dessus. Parce que notre rabat, ce rabat-là qui va être collé sur la tranche, on va le faire aller plier vers la droite, comme ceci. Alors là, vous voyez la première marque que j'ai faite. Alors je dois me mettre bien droite, que mon pli soit sur la marque. OK? Et puis bien centré en haut en bas. Et une fois que c'est fait, là vous allez tourner et puis vous allez regarder, voir si la distance ici et ici est la même. Alors on va être bien parallèle avec notre base de notre reliure ici. Alors ici, moi, ça paraît très bien. Si jamais vous êtes 1 mm à côté, ça va, c'est pas grave. Ça se plie de toute façon, ça va se placer à sa place. C'est juste que la ligne ici sera peut-être pas parfaitement droite, mais bon. Je ne crois pas qu'il y ait personne qui va s'en apercevoir. Personne qui est méticuleux plus que nous autres. Alors, celle-là est faite. Alors, vous voyez, j'en ai fait une. Alors, je la colle. Là, elle se plie. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Je mets ma colle sur la partie la plus étroite. Les deux côtés. Une bonne ligne. Comme ceci. Pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Ça va juste s'étendre, puis c'est tout. Alors là, comme ceci, alors je cherche mon espace, il est ici, j'entre à l'intérieur, comme ceci, et je dois voir le pli. Tout juste, mais on ne veut pas voir plus que le pli, juste le pli. Alors je presse, je regarde le côté, si j'ai de la colle de trop, je l'enlève tout de suite parce que ce ne sera pas très joli. Je vais prendre ça ici. Bien pressé. Ensuite, alors c'est comme ceci. Alors ma page est comme dans la bonne direction. Je mets la colle sur ce côté. Si on en met plus que juste une petite fine ligne, pas trop. Et encore là, je vais aller le pli qui est ici sur ma ligne, sur ma marque. Comme ceci. On essaie d'être droit. On centre bien avec le bord. Et puis, on vérifie si on est bien parallèle ici. On va presser. On enlève l'excès de colle. Vous voyez, là ici, parce que mes bandes sont plus étroites, mes bandes que j'ai faites, et que mes pages sont quand même assez éloignées du fait que les interactions sont épaisses. C'est pour ça que les pages, quand on les colle, elles ne s'empilent pas. Mais avoir eu des pages plus minces, j'aurais comme... La deuxième page, j'aurais comme collé un petit peu à l'intérieur ici. Alors, il a fallu que je refasse mes marques pour voir exactement où. À ce moment-là, vous pouvez faire une marque sur le tissu puis l'effacer. Bon. Alors, ça va. Ça va. On va vérifier les deux comme ceci. La prochaine, celle-ci. Ça va comme ça. Alors, je continue jusqu'à ce que j'ai terminé. Au dernier, quand on arrive passer la moitié, on vérifie avec, on peut vérifier aussi avec l'autre côté. Le côté ici, voir si on est bien parallèle aussi. C'est important, hein?
ça va ici. Alors, ne confondez pas les espaces comme ceci, les pages qui se plient avec l'espace de la page pochette. Alors, vérifiez pour être certain que vous êtes bien dans le bon espace. Ici, je dois avoir le pli. Derrière aussi. J'enlève l'excès de colle. Je presse bien. Je laisse un peu de temps pour immobiliser. Bien sûr que ce soit bien droit. Ceci. Ça plie bien des deux côtés. Ouais. Je pense que je vais avoir le temps de toutes les faire avec vous. Alors, je coche comme ceci sur la page arrière. Je mets ma colle sur la dernière portion. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par faire un plus petit album avec juste 2 ou 3 pages. Ça va vous aider à vraiment maîtriser la technique. Comme l'album conventionnel facile pour débutants, j'avais 3 pages seulement posées. Alors encore là, le pli sur ma marque. Alors là, on empile presque. Et parallèle ici. Alors je regarde un peu, voir si ça me semble parallèle ici avec ma ligne de page de couvert. Et je vais vérifier ici aussi si ça me semble parallèle. Ça semble très bien. Comme ceci. Puis on n'a pas vraiment le temps d'aller mesurer parce que ça colle assez rapidement. Hein. Et puis ça, c'est absolument pas l'occasion d'utiliser du papier, du ruban à 2 faces, papier ruban adhésif à 2 faces parce que ça ne tiendra pas. Surtout, moi, je ne l'utilise surtout pas à cause que j'ai l'impression qu'avec le temps, ça ne collerait plus. Alors imaginez pour la reliure du livre, là où est-ce qu'il y a le plus de tension, c'est encore pire. Ici, j'ai d'épaisseur. Correct. Ça plie un peu croche parce qu'elle est à plat et puis l'épaisseur est toute sur ce côté ici. On a des perles, on a toutes sortes de choses. Là. Surtout celle-ci, là. Je crois que c'est elle qui encombre le plus. Elle empêche de plier ma page. Ok, on continue puis on verra. Alors la prochaine, encore une bande. Oups. La bande étroite des deux côtés. Une bonne ligne de colle. Pas trop épaisse, mais bien présente. Alors je cherche encore ma page, où est-ce qu'elle s'ouvre. Oups, je suis à l'envers. Ma page s'ouvre ici. Vous voyez, c'est noir à l'intérieur des deux côtés. Ça vous prouve que c'est vraiment là qu'il y a le centre de votre page. C'est le centre de la page. Le cœur de la page. Ça. Et l'autre côté, j'enlève l'excédent de colle. Ici, c'est parce que je suis peut-être pas tout à fait bien entrée. Faut que mon pli se fasse bien. Oups. Avant de plier, il faut que ça soit un petit peu immobilisé. Là. Sinon, ça se défait tout. Il faut tout recommencer de la mesure. Une vérification des deux côtés. Vous voyez, avec la pointe de mon petit couteau à précision, c'est plus facile à aller enlever la colle d'excès. Et puis, si vous commencez, je vous recommande de ne pas travailler avec du papier noir parce que c'est très difficile. Il faut vraiment bien maîtriser les techniques avant de travailler avec du papier noir. Voilà. Ça va ici. C'est tout défait, là. Bon. Alors, celle-ci, elle va aller comme ceci. Alors, je mets la colle de ce côté-ci. Et je vais encore avec ma petite marque ici, avec le pli sur la marque, bien en bas. Et parallèle. Là, maintenant, je vais vérifier avec ici, surtout. Et puis, je vais vérifier ici. C'est bien parallèle. Parfait. Une fois qu'on la maîtrise, la technique, c'est vraiment l'idéal. Ici. On colle bien ça. La dernière page, alors, comme ceci. Les pages sont toutes bien à l'endroit. Alors ma page, elle est ici. Oups, celle-ci en premier. Oh.
étroite en premier. À l'intérieur de la page où c'est noir des deux côtés, on rentre la pointe. Oups, noir comme ceci. C'est ici une page que j'ai pas terminée, regardez. J'ai pensé que c'était ça le centre de ma page. Une chance, j'ai vérifié. Je trouvais que la pointe n'allait pas vraiment, n'était pas fermée à la base. Je dois voir le pli, tout juste. De l'autre côté aussi. Ici, il manque de l'encre un petit peu. Alors, ça, c'est la direction de ma page. Alors, maintenant, je mets la colle de ce côté-ci. Il faut attendre que notre bande soit bien immobilisée à l'intérieur de la page avant de la coller sur la tranche parce que ça risque de céder, d'ouvrir. Alors, il faut vraiment attendre quelques secondes, une minute. Là. Oups! Comme ceci. Vérifiez toujours le sens de vos pages parce que je l'ai déjà fait ça, coller les pages à l'envers. OK? Encore là, alors je vérifie avec ma petite marque ici, mon pli comme ceci. Alors là, ici, et je vais me placer directement sur le côté, la base ici de mon carton qui servait à couvrir la tranche. Je m'assure d'être encore bien parallèle. Je vais le mettre un petit peu plus comme ceci, et parallèle ici. C'est parfait. Voilà. Et on presse pour immobiliser. Alors, si je ferme mon album, ceci, alors vous voyez,